Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Avant de démarrer, il fallait que je te parle de Constructor, partenaire de 6 heures du BAT. C'est la nouvelle solution pour gérer son entreprise BTP. Que tu sois artisan, TPE, PME, rejoins les 18 000 pros du secteur qui ont fait le choix de Constructor. Réduis la friction entre le terrain et le pilotage de ton entreprise en automatisant la gestion de tes chantiers, les devis et factures et surtout en focalisant ton énergie sur le terrain. Tout se passe en ligne et c'est disponible sur chaque support, mobile, tablette ou PC. Tu peux la tester gratuitement via le lien en description. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du BAT. Aujourd'hui, on reçoit Élodie Moreau. Salut Élodie. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir Élodie parce que ça fait pas mal de temps que j'observe ton parcours, ton activité. Aujourd'hui, on va parler d'économie de la construction par le prisme de Kutch, l'activité que tu as lancée. Je vais te poser une petite question. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours, d'où tu viens et ton lien avec le BTP, qu'on ait un peu de contexte sur ton activité et sur Kutch et l'économie de la construction? Eh ben oui, enchantée, je m'appelle Élodie Moreau. Je suis gérante, de ce bureau d'études, Kutch. Ça a été créé voilà, je l'ai créé, en 2019, suite à une expérience, dans le domaine de la construction bois. Être économiste de la construction, ça n'a pas été mon premier choix, hein, au départ. Ok. Mais voilà, j'ai repris mes études après une première vie professionnelle, il y a maintenant, plus de 10 ans. Je me suis rendu compte, dans la construction bois, qu'il manquait, des compétences en prescription, en tant que prescripteur dans des équipes de maîtrise, d'œuvre pour, promouvoir, la construction en bois et plus largement des techniques de construction biosourcées. Voilà. Et en 2019, c'était pas évident. Parfois, on a un peu tort d'avoir raison trop tôt et puis, la crise du Ouais. covid et puis après, une réglementation, environnementale, 2020, appliquée en 2021, eh bien, on a un peu plus le vent dans le dos finalement, Ouais. voilà, on intègre des équipes, de maîtrise d'œuvre pour, réaliser, Mhm. l'économie, de projets, à haute valeur environnementale, principalement. Ok. Ça, c'est un peu ce que fait Kutch en Oui. globalité. Toi, donc tu disais que tu avais une autre vie avant d'arriver dans la construction. C'était quoi? Parle-nous un peu de ça quand même, de qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à la construction aussi. C'est important de savoir Oui! par où t'es passé. Ça a dû construire aussi ta vision des choses pour la suite. Eh ben, je savais que tu allais me poser cette question, évidemment. Donc oui, je suis pas au départ, pas du tout dans la construction. Je viens plutôt du domaine de la banque et puis, Ok. il y a une crise, des réorganisations, d'agences, d'équipes et une situation personnelle qui fait qu'à un moment donné, ça fait un grand tout et puis on se dit: «Bon, bah, je crois que là, c'est un grand moment pour changer de voie» et heu Ouais. et donc je me suis dit, ça faisait longtemps que je regardais, le secteur de la construction, le bois et j'étais intéressée par le secteur de la construction et j'ai trouvé que finalement le métier d'économie de la construction, c'était le métier qui m'ouvrait à un plus large enfin qui m'ouvrait vraiment le champ, qui me permettait d'avoir une culture générale du bâtiment. J'ai repris mes études, j'ai fait un diplôme en économie de la construction Ok. et à la suite de ça, j'ai pas du tout fait de l'économie de la construction, pas du tout du BTP. Je suis partie en génie maritime, en maîtrise d'œuvre de génie maritime. Par exemple, en Ok. stage, il fallait faire, de la construction de ports, pour des villes d'Afrique de l'Ouest financées par la Banque mondiale, enfin des trucs, voilà, Ouais. des très, très gros projets. C'était rien à voir avec le Sur bâtiment, mais du gros management de projet en fait. T'es arrivé par là quoi. voilà, exactement. Puis une fois que j'ai eu mon diplôme, je suis partie dans le BTP, donc dans les Ok. travaux publics. Donc là, ça a forgé une femme, je peux vous le dire, parce que c'est, très peu de femmes dans ce secteur et C'est vrai. je faisais de la conduite de chantier et cetera. Et j'ai vraiment commencé depuis le bas, en fait. Je voulais vraiment comprendre ce secteur, comprendre ce métier. Finalement, l'économie de la construction est à la croisée des chemins de beaucoup de métiers. Et puis, j'ai œuvré dans une entreprise, où j'étais responsable commerciale, chez un major de la construction bois. Ok. On développait des projets pour, des lycées, des collèges, enfin principalement, du secteur, s enfin du Public quoi. ouais, public
Mmh. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait, des difficultés, dans ces prescriptions, et qu'on était très loin dans le fait de réaliser des projets à haute valeur environnementale. C'est-à-dire autour de la pierre, OK. Ouais. autour de la terre, de la paille, du chanvre encore moins, le bois, oui, c'est la base, mais on en était Oui. loin là aussi. Et donc, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je peux faire?» Ça me frustrait en fait, de pas pouvoir, avoir plus de projets, de faire naître plus de projets comme ça, parce que tout était OK. préconçu en béton. Et quand ça arrivait en appel d'offres et qu'il fallait faire une variante, finalement, bah, il fallait Tu jeter un tout ce peu qu'on démuni, quoi. Ouais, voilà, il fallait vraiment jeter à la poubelle tout ce qui avait été préconçu et refaire une conception. Et je me suis dit: «Mais c'est fou, en fait. Pourquoi on s'il y a une Ouais. volonté que ça soit en bois, pourquoi on le fait pas directement en bois? Pourquoi on le conçoit pas en bois?» Et donc je me suis dit: «Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me raccrocher à mes compétences, qui étaient celles d'économistes de la construction». Et je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Tu vas monter un bureau d'études en économie de la construction et puis Ouais. tu vas impulser ces techniques et tu vas, finalement infiltrer des équipes de maîtrise d'œuvre OK. pour Ce impulser ça. changement, quoi. Voilà, OK. exactement. Ouais, donc c'est un parcours qui s'est fait en plusieurs étapes, un peu d'apprentissage, à partir de 2008 jusqu'à pendant presque 10 ans de fonctions, transverses dans le bâtiment que tu as pu exercer C'est via la ça. construction bois, via ton major de la construction, jusqu'à 2019, du coup, la création de Kutch. Avant tout une vision, une méthode. C'est quoi la genèse, du coup, de ce projet? Comment tu le définirais, toi, au moment où tu l'as créé? Bah, l'idée vraiment, c'était d'apporter une compétence autour de la, construction bois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en économie de la construction, beaucoup d'économistes, on ne me donnait pas, les lots structure. Donc je suis économiste et j'arrive et on me dit: «Non, non, mais toi tu fais pas les lots structures, c'est le bureau d'études». J'étais très frustrée parce que le clos couvert, c'est enfin 70 de l'impact carbone et 50 du prix. Donc si on enlève le plot Ouais, couvert, je suis bonne pour, compter la bouclette des moquettes, pour dire: «OK, là tu as trop mis de bouclettes, il faut changer». Enfin, il y a pas d'intérêt à être économiste de la construction de mon point de vue pour aller faire, du placo et de la moquette. Mais ouais, gérer des clos couverts et impulser un changement sur des techniques constructives bois, ou autres, ou mixtes, et bien ça a de l'intérêt. Donc ça a plus finalement de la valeur, ouais. exactement. Donc finalement quand je suis arrivée, quand j'ai monté Kutch, je me suis dit: «Bah, ce que je vais faire, c'est que, bah, je vais gérer la structure. Je vais aussi faire les maîtrises structure, je vais aussi prescrire et je vais savoir le faire». Et aujourd'hui, on fait les pièces écrites, d'un groupe de bureaux d'études, structure, qui font bois, béton, métal et on est leur OK. économiste en externalisé, quoi. Attitré, quoi. Ouais. En OK. sous-traitance, on fait toutes leurs pièces écrites. Et puis ça me donne finalement et ça donne aussi à l'équipe, bah, une capacité de pouvoir, prescrire, heu, de la mixité en termes de structure, parce qu'il faut rentrer dans des coûts et c'est, Mmh mh. matériau au bon endroit et cetera. Enfin voilà, on Ouais, challenge, bien sûr. et puis et puis voilà, en conception, on est capable vraiment, d'être des économistes, du clos couvert et du second œuvre. Et ça nous donne, la capacité de pouvoir aussi réaliser, l'impact carbone des matériaux de construction et son coût associé. Voilà. Parce Ouais. qu'on a, l'ensemble des lots. On sent un peu la patte de quelqu'un qui a évolué sur du management de projet global, qui a été frustré du coup de gérer qu'une petite partie, non? C'est un peu ça la genèse. Tu avais l'impression de pas avoir d'impact sur, le la petite partie qu'on te demandait de gérer en tant qu'économiste. Ça me permet de bifurquer un peu sur un point de vue un peu technique. C'est quoi to pour toi le métier d'économiste de la construction? Parce que c'est un métier qui peut paraître très, très large quand on vient pas du secteur comme moi à la base. Comment tu définirais ce métier et ce que vous faites, en Eh termes bien, d'économiste? en fait, tu vas voir, j'ai une définition assez simple. Très bien, En fait, l'économie de la construction a pour mission de répondre à la question: «Combien ça coûte?» OK. OK? Combien ça coûte un bâtiment de logement? Combien ça coûte de rénover, mon bâtiment? Ça, c'était la question avant la RE 2020, c'était combien ça coûte? Combien ça coûte de le OK. faire en bois ou en béton ou, créer des variantes? Voilà, on est là pour manager aussi un coût. Une fois qu'on a dit combien ça coûte, bah, finalement, on est là pour être quelque part, accompagner, un architecte et toute une équipe pour quelque part tendre ce fil rouge, de dire: «OK, tu es passé de l'autre côté» ou, «Si tu as fait ça, bah, il faut qu'on fasse d'autres choix pour», voilà, on est là pour, finalement on est les garants,
d'un coût financier. Ça, c'était avant OK. la RE 2020 Mmh et mh. aujourd'hui, on se rend compte avec cette RE 2020 enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes le premier pays à avoir, imposé, un seuil sur l'impact carbone des bâtiments en construction et cet impact carbone, il est, mesuré pour partie sur la quantité, enfin sur les matériaux enfin avec lesquels on conçoit le bâtiment. Donc finalement, OK. si tu es performant, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu es performant et plus tu es cher. Et Mmh. la Logique. question s'est complétée. C'est Mmh mh. combien coûte mon bâtiment pour la performance visée? Donc combien ça coûte de faire un bâtiment en 2031 parce que les seuils d'impact Ouais. carbone vont graduellement diminuer tous les 3 ans. Combien ça me coûte un bâtiment, que je veux labelliser BBCA? Combien ça coûte un bâtiment BREEAM? Combien ça coûte un bâtiment LEED? Et finalement, le coût est venu est à associer à une performance parce que finalement, ça paraît très logique, quand tu t'achètes un ordinateur, tu regardes pas seulement Ouais, le combien ça descriptif est tout coûte. technique, quelle performance et autres, quoi. Exactement. Et bien le bâtiment, c'est pareil. On s'intéresse pas seulement à un coût, on s'intéresse à un impact carbone et finalement, plus on est performant, plus c'est coûteux. Donc pour respecter un coût, pour nous, notre objectif, c'est de chiffrer le point bas de la performance visée. OK. Voilà, c'est ça notre job. Notre job, c'est de mettre en parallèle le coût et le carbone. En fait, si tu veux, mon travail à moi, la définition que j'ai donnée au métier d'économiste de la construction, c'est la résolution de l'équation coût-carbone. OK. C'est quelles sont les techniques constructives ayant le meilleur ratio coût-carbone. C'est cette équation-là que je dois résoudre ou sinon, je ne suis pas une bonne économiste, pour moi. En gros, si on vulgarise un peu le trait et qu'on appuie bien sur cette définition, pour toi, être économiste, c'est pas seulement donner un coût, en fait. C'est pas seulement donner un chiffre sur une globalité de projet, c'est résoudre une équation globale de construction qui a du coup diverses impacts, divers problématiques, notamment du coup c'est cet impact coût carbone que tu dois mesurer. Ça a l'air d'être de plus en plus complexe de chiffrer un projet. Comment tu le gères au quotidien? Comment tu fais en sorte de gérer tout ça avec les nouvelles normes, les réglementations? Comment on se facilite un peu le la tâche là sur cette partie chiffrage? Bah, j'ai envie de te dire qu'en économie de la construction, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis arrivée dans ce milieu, je me suis dit: «Merde, j'ai que Word et Excel pour faire tout ça?» Ah, Et là, je me suis dit: «Oh mon Dieu, copier-coller, ouais. mais ça va me prendre une vie et puis à chaque fois, je vais Mmh mh. recommencer et je travaille sur de la donnée jetable». C'était impensable, hein. Mmh C'était mh. impensable. Finalement, il existe des logiciels métiers, qui prennent pas en compte, malheureusement encore, vraiment l'impact carbone, mais on sent que c'est en train de changer. Hem, Ce qu'il faut savoir, c'est que plus les réglementations, s'empilent et plus, la data, devient difficile à manager. Dans tout Mmh autre mh. secteur, ça ferait longtemps qu'on aurait vu poindre une digitalisation de tout ça, mais dans le bâtiment, Ouais. nous sommes, en termes d'habilité d'informatique, nous sommes, les derniers. Les avant-derniers, c'est les agriculteurs, parce qu'eux, au moins, ils ont des, camions, qui avec la météo, Ouais. télécommandés et cetera. Enfin, Mmh mh. ils ont déjà, toute une digitalisation que nous, dans le bâtiment, nous sommes loin. Ouais, après Heu, tu sais ce qu'on dit, hein, on dit: «Les derniers seront les premiers» aussi. Donc ouais, c'est ça, c'est on peut-être que ça espère. va venir, plus vite. Ça va venir peut-être plus tard, mais plus vite aussi dans le bâtiment. Je fais une petite aparté, du coup, je te conseillerais d'aller voir ce que fait, par exemple, Hibou, qui fait énormément sur cette partie data aussi dans le BTP. Si vous écoutez et que Mmh. vous avez des problèmes de gestion de vos data, Hibou, allez-y. Voilà, on reprend donc cette gestion des données qui est de plus en plus complexe, notamment sur la partie du coup, réglementation, parce que ça rend aussi les données, j'imagine, un peu obsolètes rapidement. Il faut savoir les gérer aussi, les mettre à jour, tout ça? En fait, l'intérêt de capitaliser ces datas, c'est on voit bien qu'après l'inflation, l'ensemble des acteurs, du bâtiment en conception ou même des maîtres d'ouvrage, publics-privés, ont perdu des repères en termes de coûts. C'est normal, ça a Mmh mh. changé très vite et très Ouais, bien fort sûr, ouais. et finalement, donner une réponse à combien ça coûte, si on y va au ratio, vous êtes sûr à 100 de vous tromper et pourtant, on fait beaucoup de consultations d'entreprise et nous avons ces prix à moins de 3 mois.
Sauf que, c'est rare, de capitaliser cette data. Nous, ce qu'on a fait depuis 1 an, on a capitalisé notre data et on arrive à, aujourd'hui une bibliothèque, de données, à peu près de 10 000 lignes. C'est quoi une ligne? Une ligne, c'est un titre, c'est un code, c'est un descriptif, OK. c'est un coût au débourser, c'est le numéro d'une fiche, de la base IGNES et c'est un coût d'impact carbone. Voilà et c'est ça, en fait, Ouais. la base de données que l'on doit concevoir aujourd'hui. Mmh mh. Cette data, bah, l'objectif, c'est de la faire parler, ou en tout cas, d'avoir la capacité de pouvoir, résoudre cette équation beaucoup plus rapidement. Évidemment, pour faire cette résolution d'équation, il faut aussi sensibiliser des maîtres d'ouvrage sur ce que peut être le métier d'un économiste de la construction, Ouais, bien sûr. ce qui n'est pas évident aujourd'hui. Parce qu'en économie de la construction, les économistes, moi j'appelle ça, on intervient en mode pompier. C'est-à-dire, OK, OK. tout a été fait, le PC a été déposé, donc ça veut dire que, Ouais. 70 enfin, une grosse partie de Ouais. l'impact carbone, en tout cas, est figée selon les types de Mmh mh. projets et que c'est sûr que plus de 50 de l'enveloppe budgétaire est déjà figée. Donc c'est impossible, en fait, de, changer cette donnée-là, et finalement notre métier a peu d'impact quand on travaille en mode pompier. Par contre, si on travaille très en amont et si, on explique notre métier à des maîtres d'ouvrage publics et privés, alors, on peut avoir la chance d'intervenir beaucoup plus tôt pour désamorcer, ces impacts ou pour trouver des solutions ensemble ou en tout cas pour tirer ce fil rouge, ce fil d'Ariane, dans un projet en conception et essayer de le tenir tout au long du projet, quoi et pas seulement, après la phase de permis de construire. Ouais, parce qu'au final, tu perds clairement comme un peu 50 aussi de la valeur de ton travail si, il y a, tout qui est déjà figé. Puisqu'au final, tu vas avoir un impact que limité sur cette équation coût carbone si tu arrives, en mode pompier, c'est ça? Exactement, mais le métier d'un économiste, c'est quand même d'être un thermomètre. C'est-à-dire, en gros, OK. j'ai ce projet et je te donne la température de ce projet. OK, ça coûte ça, voilà. Je peux te dire que ça et puis après, une des missions de l'économie de la construction, c'est de rédiger le cahier des charges, le cahier des enfin les CCTP, les DPGF, hein, Ouais. le cahier des clauses techniques et particulières. Ça, c'est notre métier. Mais si notre métier se résume juste à un descriptif, et à un métré, je me dis que sincèrement, dans 10 ans, ce métier n'existe plus Ouais. parce que la digitalisation va passer par là et ce sera le premier Mmh qui mh. fera disparaître le premier qui y arrive, qui fera disparaître ce métier. Parce que ça n'a pas de plus-value aujourd'hui de faire ça, enfin d'arriver pour dire: «OK, voilà, ça coûte ça c'est ça le Mmh prix». mh. Je suis interprète, mais en fait, en gros, Ouais. avec une maquette 3D, demain, une bibliothèque un peu arrangée est capable de te donner le coût et beaucoup plus précisément, peut-être, qu'un économiste, qui n'a pas digitalisé. Donc Mmh. ce métier-là, en fait, il fait partie de cette transition environnementale. Elle a, je pense que nous avons un rôle à jouer, Ouais. à être pris, à être appelé plus tôt dans les projets. Ouais, donc Pour aider à la résolution de cette équation, tu ouais, vois? c'est un peu ça, du coup, que tu prends en compte pour te faciliter la tâche, aller au-delà de l'aspect juste, thermomètre et avoir cet aspect de conseil aussi. Tu as consolidé en Exactement. gros, tu as consolidé une énorme base de données de matériaux, de choses, à prendre, en amont, qui te permettent du Mmh. coup d'avoir plus de valeur sur, la globalité du projet parce que, tu arrives à faire tes diagnostics rapidement, tes chiffrages, assez rapidement et résoudre du coup l'équation plus vite pour aller au-delà de l'économie de projet, c'est ça? Mais à la condition d'être vraiment intégré très tôt dans un Ouais. projet de conception, Mmh mh. heu, d'être intégré très tôt, et d'avoir conscience que les économistes peuvent aussi avoir ce Ouais. rôle-là. Tu vois, Mmh mh. c'est un peu mon travail de prescription. Quand je vais voir des maîtres d'ouvrage publics et privés, je milite pour un rôle un peu plus fort, parce qu'on a de la data et on a de la Ouais. compétence et pour pouvoir accompagner ces projets beaucoup plus tôt. Mmh mh. Non, mais tu vois, c'était pour ça, c'était assez intéressant que tu précises aussi ta vision du métier d'économiste de la construction, parce que c'est un métier que des fois on pour différents acteurs avec qui vous travaillez,
Ça tombe, c'est même pas un métier qui a une définition claire au final. On sait pas vraiment, enfin, moi j'arrive d'un milieu où du coup je ne connaissais pas du tout tous ces métiers de la construction. Alors je me dis que même en étant, dans le secteur du BTP avec la multitude de métiers et la multitude d'offres qui peut exister, comprendre, chacun des rôles de tous les acteurs, ça mérite des clarifications. C'est cool que tu aies pu apporter cette définition et puis de voir que ça vient aussi d'une réflexion globale de projet aussi, de montrer que c'est pas seulement un coût, calculer un coût, trouver un prix, ça va bien au-delà en fait, parce que sinon Mmh. ça donner juste un prix, ça a pas forcément de valeur ajoutée au final pour toi, c'est ça? J'ai eu une expérience l'année dernière, très intéressante. J'ai travaillé au Québec, OK, pour une entreprise québécoise qui avait un service en économie de la construction et je me suis rendu compte, heu, qu'en fait, là-bas, ils avaient vraiment une dimension beaucoup plus forte de l'économie de la construction. Déjà, l'économiste de la ouais, construction est désolidarisé de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Il travaille pas pour OK, un architecte, ouais. parce que quand vous travaillez pour un architecte, s'il vous a choisi et que vous dites un prix, qui est une Il va réalité au-delà. et qui va pas dans le sens de son Ouais. projet, vous Mmh mh. pouvez ne pas vous faire des amis. Oui, bien sûr. Donc il faut s'entendre bien avec Ouais, l'architecte, il faut instaurer une bonne gestion de projet. Mais au Canada, vous êtes désolidarisé et c'est le maître d'ouvrage qui vous donne la mission pour le conseiller et en économie de la construction et on est en processus, ce qu'ils appellent de conception intégrée, on appelle ça le OK, PCI et OK, ça veut dire qu'on ne travaille plus en silo, on ouais, travaille autour d'ateliers, qui ont des thèmes et on brise cet effet de silo et les économistes sont, heu, à la tête, enfin ont ouais, managé, ces processus de conception intégrée et quand, je suis arrivée au Canada, parce qu'on a eu une mission d'un peu plus d'un an, je me OK. suis rendu compte que je me suis dit: «Waouh, c'est formidable» et quand je suis arrivée en France, en fin d'année là, dernière, je me suis dit: «Waouh, on peut faire mieux en fait». En France, on peut s'inspirer Mmh mh. quoi. Ça t'a permis aussi, ouais, de t'ouvrir à d'autres, méthodes de travail, d'autres fonctionnements en tant que bureau économiste de la construction. Tu l'aspect métier que tu développes, il est hyper intéressant, mais moi, pour te suivre depuis pas mal de temps, parce que on s'était contacté au tout début de l'activité de coach dans mon ancienne vie, chez Otim. C'est vrai. Tu as une vision et un fonctionnement assez particulier chez Kutch, c'est assez différenciant et c'est parce que tu prends aussi pas mal d'infos à droite et à gauche sur, différentes méthodes. Tu bosses sur 4 jours par semaine, par exemple, tu essaies de faire seulement 35 heures. Pourquoi tu as fait ce choix chez Kutch? Et beh, je pense que il fallait impulser une façon de voir ce métier, il faut voir ce métier d'une manière différente, mais c'est tout le secteur du bâtiment qu'il faut peut-être Ouais, voir de manière différente. J'ai beaucoup, vu, des amis qui sont aussi économistes ou ceux qui travaillent en bureau d'études et qui font ouais, énormément d'heures. Ici, on travaille, en gros, l'objectif, c'est d'impulser 4 jours de travail. Mais en gros, je ne veux pas OK, l'obliger. Donc par exemple, j'ai des salariés qui, préfèrent travailler 4 jours et demi. Ils prennent tout leur vendredi ouais, après-midi. En fait, en gros, je m'en fiche. Tant qu'on fait ouais. 35 heures, on doit une disponibilité à l'entreprise entre, 8 heures et 9h30 le matin, voilà, 9h30 c'est le Mmh max mh. et puis, voilà, le départ, minimum c'est 16 heures. Tant qu'on a ce 9h30-16h, de disponibilité à l'entreprise, ils organisent sur 5 jours leur temps de travail, comme ils le souhaitent. OK, C'est pourquoi? Bah, parce que déjà, c'est aussi, bah, si c'est 4 jours, bah, c'est, une empreinte carbone, d'un jour de transport, différent. OK, Enfin voilà, en moins. C'est aussi, c'est pas que ça, c'est, je trouve, que c'est faire confiance à ses salariés. Enfin, j'avais pas envie de me retrouver chef d'entreprise et avoir des salariés qui me demandent l'autorisation d'aller chez le ouais, médecin, quoi. Je OK. trouve ça enfin, fais ta vie, en fait, en Mmh gros, mh. tu pas besoin de me rendre des comptes, tu organises ton temps de travail. Je trouve que ça, c'est quand même, plus enfin, je dis on n'est pas dans un rôle infantilisant, Ouais. on est une équipe, on a un objectif commun Mmh mh. et on travaille en ce sens donc ça me paraissait plutôt logique. On digitalise, OK, c'est sûr que ça a un intérêt au niveau de la data, mais c'est aussi, que concrètement, quand vous dites à des jeunes de venir travailler et de devenir économiste de la construction et que vous leur dites: «OK, ton métier, ce sera du Word et de l'Excel et du copier-coller», ouais. vous emballez pas les foules, hein. Tu Je vous le tu garantis, tombes hein. sur répondeur, quoi.
Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut impulser une autre OK. vision et ça fait partie d'un langage Mmh. commun. La digitalisation, il faut la mener. Ça a un intérêt en plus pour nous, donc tu vois, c'est Bah, double. ouais, ouais. Après, c'est sûr, que en fait, aujourd'hui, les heures supplémentaires sont interdites, parce que mon rôle, ce n'est pas, de faire travailler plus mon équipe, mais de me forcer à réfléchir comment, heu, on peut arriver à l'efficience. OK. C'est-à-dire, OK, tu as 35 heures, bah, comment je peux t'en faire plus dans 35 heures, en Ouais. gros, sans te mettre la pression, En fait, c'est tu de la résous encore un peu une équation qui est une équation de productivité finalement. C'est toujours dans ce système un peu de faire en sorte de trouver le juste milieu entre, un nombre d'heures pour un projet et enfin l'efficience du coup au sein de ton cabinet. C'est un peu ça si on c'est globalise? ça. Mais oui, c'est ça, mais je pense qu'en tant que chef d'entreprise, il faut comprendre aussi que le monde du travail a changé. Mmh. Combien vous avez de chefs d'entreprise qui se plaignent de pas pouvoir fédérer des jeunes? Mais peut-être parce que dans ce que tu proposes, on en veut pas, Mmh. en gros, Ouais, et que, aujourd'hui, moi, j'ai des salariés qui me disent: je veux pas être augmenté, je veux pas être augmenté, je veux travailler moins». C'est ça la tendance ouais. aujourd'hui. C'est gagner pareil en travail. On n'a pas envie, de travailler dans la boîte à papa et de faire, 80 heures Mmh. semaine. Ça n'emballe personne et d'ailleurs, c'est pas un très bon exemple, si je le fais aussi. Je considère Ouais. aussi qu'il faut que je prenne des week-ends OK. pour ma santé Ouais. mentale, mais pour la santé de mon équipe Ouais, bien aussi. sûr. Tu vois? Je pense qu'il faut à un moment donné révolutionner Ouais. ça. Quand je suis partie au Canada, là Là, aussi ça t'a mis ça m'a une claque cloué. aussi du coup sur ça, sur ces méthodes aussi. Oui. J'ai il y a un cabinet de recrutement, que j'ai croisé dans cette entreprise qui me dit: «Ah, les Français, vous travaillez beaucoup». Mmh. Et oui, parce que dans les bureaux à 17 heures au Canada, au Québec, il y avait plus OK. personne. C'est mort à 16h30, ils s'en Mmh. vont. Donc oui, ils ont que 2 semaines de congé, Ouais, mais à 16h30, il y a plus personne. Il y a une ouais. large place faite à la Mmh mh. famille, aux activités, Ouais, il y a en une dehors de équation, son publique, travail. enfin une équation, travail et privé qui est, plus équilibrée, on va dire, sur la répartition Et de dans la vie. j'ai trouvé que c'était inspirant. OK, Voilà, et c'est de ça dont je m'inspire. Aujourd'hui, ouais, il faut qu'on soit plus efficient. OK. Si tu peux pas dire à ton salarié: «Écoute, vas-y, tu vas bosser 70 heures et tu vas continuer avec ton Word et ton Ouais, c'est Excel». clair, Non, mais c'est impossible. impossible. C'est Ouais, irresponsable. ça continue, C'est ça du coup, irresponsable. c'est toutes ces inspirations qui continuent à te faire avancer, à faire évoluer, Kutch. C'est quoi les futurs enjeux du coup du cabinet Kutch? Est-ce qu'il y a du coup du développement? Est-ce que vous allez développer des nouvelles choses puisque vous avez un peu plus de temps du coup? C'est quoi les enjeux futurs? Ah, il y a de l'actu, Ça a de il l'actu? va y avoir de l'actualité. Oui, ouais, il y a de l'actu en début d'année prochaine. On espère faire un énorme buzz, OK. mais évidemment, c'est autour de ces Mmh. questions-là, de pouvoir aider, des maîtres d'ouvrage publics, privés et des équipes de maîtrise d'œuvre à mieux, heu, environner économiquement leurs projets OK. et d'un point de vue aussi environnemental, comment je peux faire pour baisser l'impact environnemental de mes projets, que ça soit en rénovation, en construction? C'est cette question que je creuse, OK. et que je pense que j'aurais pas assez d'une vie, en Pour y fait, répondre. pour Ouais. arriver à oui, c'est très intéressant. Mmh mh. Il y a énormément à faire autour de ces enjeux et c'est très neuf. Ouais, bien sûr. Ça t'aide aussi à aller de l'avant aussi, à pas rester figé sur un métier ou sur une prestation, sur un service que tu avais, bah, peut-être en 2019, qui doit évoluer en 2023, qui évoluera en 2030 au gré des normes, des réglementations et autres, quoi. Faut toujours être, en mouvement si c'est un peu ça qu'on retient aussi de cette vision de coach, c'est un peu quelque chose qui a évolué dans le temps. C'est sûr, mais pour tout te dire, on est en train de préparer une appli. OK, Donc voilà, ça c'est un peu mon rêve là d'y trop arriver. bien. Voilà, on va y arriver à la sortir. Mmh mh. Donc oui, répondre à ces questions, être beaucoup plus, efficient, c'est mon objectif, pour les prochaines années et ça fait partie et la digitalisation, fait partie de cette équation, c'est Et indéniable. on n'a pas trop parlé d'effectifs. Tu as dit que tu avais des salariés. Vous êtes combien? C'est combien coach là depuis, ça fait donc maintenant bientôt 4 ans, c'est ça? Oh!
On n'est pas nombreux, on est une petite OK, équipe, on est 4. trop bien. À la rentrée, bah, et principalement des hommes. OK, Je cherche la mixité aussi, je cherche à embaucher des femmes et j'ai pas beaucoup de OK, postulantes. donc si Pour ce quelquefois poste. des Donc je économistes, lance, de la construction, c'est ça. toi tu es basée, où déjà, Élodie? On est basé à OK. Floirac, OK, dans la voilà, Gironde. et à la rentrée, j'ai une alternante OK. pour, venir rétablir un peu cet équilibre. Mais c'est vrai que l'économie de la construction, c'est pas un métier qui embrase les foules, jusque-là. En m'intéressant à cette question, parce que, bah, je prends énormément de stagiaires aussi de ces écoles d'économistes, sur une promotion, vous allez en avoir 2 ou 3 qui se destinent à l'économie de la construction. Ouais. Les autres, ce sera Mmh un mh. tout autre sujet, et finalement de ces écoles ne sort pas beaucoup d'économistes de la construction. Il faut dire que le métier, comme je te le disais, il fait pas Ouais, rêver. Du Word, de l'Excel, 70 heures. Il faut ouais, vraiment révolutionner ce apporter une métier, il offre, faut le différente, penser ouais, bien sûr. différemment. Et Mmh exactement. mh. On va arriver bientôt à la fin de l'épisode, Élodie. Il va me rester une dernière question et je suis sûr que tu vas pouvoir nous amener vers des personnes super inspirantes. Qui aimerais-tu voir venir réveiller le BTP ici? Est-ce que tu as une idée de personne qui serait à même de faire déjà bouger les choses, dépoussiérer un peu le bâtiment et réveiller le BTP avec moi ici sur le média? Ah bah, écoute, en parlant d'ACV, tu pourras inviter Viscab. OK, Tu as aussi, en économie de la construction, tu as une appli, qui je pense va cartonner, qui s'appelle Aglo, OK, AGLO. Je les ai rencontrés au BIM je les suis tous, hein, depuis leur début. OK, Ils m'inspirent beaucoup. trop bien. Ça fait partie de ces acteurs où on se dit: «Waouh, ça y est, le Ouais. bâtiment, ça va bouger». Qui prennent un peu la même tendance et la même direction sur laquelle tu aimerais aller, quoi. Ce genre de projet Exactement. qui t'aide aussi à te conforter dans ce sujet de vouloir, faire bouger les choses, sur un métier qui était peut-être un peu figé sur les dernières années, quoi. Oui, oui, d'une manière générale, cette réglementation, bah, amène des problématiques, mais aussi, des résolutions, et Ouais. des acteurs qui émergent. Et je pense que même si parfois, certains sont concurrents, ça va dans le bon sens. Oui. C'est une saine C'est concurrence. clair, c'est clair. Bah, écoute, je Mmh. mettrai, en description de l'épisode déjà tous les moyens de contacter Kölsch. Je mettrai à la fois donc, le site internet, les moyens de te contacter via mail ou via le site directement et je mettrai aussi les liens vers les différentes personnes que tu as citées aussi, on les invitera avec plaisir. Écoute Élodie, c'était un plaisir de t'avoir, Entendu. aujourd'hui sur le média et j'espère que tu as passé un bon moment et que tu as pu, bien comme il faut réveiller le BTP et tout cet écosystème de l'économie de la construction. Eh beh, je suis ravie. Merci de m'avoir invitée, et de me donner cette possibilité d'expression. Avec plaisir. On se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.